1er mars 2024, à chacun son casque, sinon restez tranquillement chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce 13h au Bénin, répression contre toute forme d'infraction routière. L'opération a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain ce matin pour vivre l'ambiance qui a prévalu sur certains axes de Cotonou et d'Apomey-Calavi. Suivez le constat dans ce journal. Dans le dernier épisode de notre feuilleton sur l'ouvrage Les aventures de Finayon, nous vous proposons de suivre des témoignages d'anciens écoliers qui se souviennent encore des histoires véhiculées à travers les différents tomes de cet ouvrage. Et puis, face à la presse dans la soirée de ce jeudi, le bureau de l'Association nationale des communes du Bénin a élucidé les circonstances de l'accident dont a été victime le président de l'association. Il rassure dans la déclaration que Lucas Tropo se porte bien ainsi que sa délégation. Suivez les détails dans cette édition. À nouveau, bonjour. Il est constaté sur le tronçon de Cotonou à Calavi plusieurs accidents cette semaine. Si vous êtes un habitué de ce tronçon, vous avez certainement appris qu'en moins de 48 heures, 3 différents cas d'accidents ont été notés sur ce tronçon entre lundi et mardi, causant plusieurs dégâts sur le passage. Qu'est-ce qui occasionne ce phénomène qui commence par inquiéter plus d'un? La question a été posée aux populations aux abords de ce tronçon par une équipe de notre rédaction. Voici le constat. Sur la piste cyclable clairement délimitée, plusieurs motocyclistes semblent rouler selon les exigences du code de la route. Mais à côté, sur le même tronçon, d'autres usagers de la route préfèrent emprunter la chaussée, un espace exclusivement réservé pour les véhicules à 4 roues et plus. Bien que conscients de leur comportement qui va à l'encontre des prescriptions routières, ces motocyclistes indélicats se foutent royalement des nombreux risques qu'ils encourent. Pour ne pas se faire attraper par les agents de la police républicaine, ils usent de plusieurs stratégies souvent périlleuses. C'est un constat général au niveau des carrefours, surtout ceux dépourvus de feux de circulation. Et pendant ce temps, certains véhicules à 4 roues et plus s'adonnent aussi à des déviances risquées sur les routes. Trop pressés pour diverses raisons, les conducteurs font preuve de peu de courtoisie au volant et laissent libre cours à l'excès de vitesse. Une autre forme d'indiscipline routière se découvre allègrement ici. Ce camion circule avec un système de freinage défectueux et pour maintenir sa stabilité, le chauffeur requiert l'ingéniosité de son assistant. Juste avec un bout de bois, le conducteur et son acolyte sont sûrs d'immobiliser ce véhicule de 6 roues. Une manœuvre dont les conséquences peuvent être désastreuses pour les usagers et même les riverains. C'est le mauvais comportement de nos usagers, surtout les émigrants là. C'est leur mauvais comportement. Ils vont faire des dépassements énormes. Passer par le trafic non local, oh non, ils préfèrent prendre par là-bas. Il y a excès de vitesse au niveau dans le rang des conducteurs de personnel comme autres voitures, des gens. Outre l'excès de vitesse et autres infractions au code de la route, certains conducteurs se livrent à la consommation des stupéfiants et autres produits psychotropes pour rester éveillés et conduire sur de longues distances. Mais les conséquences sont toujours fatales. Il y a ZEM. Ils ont pris le médicament, ne supportez pas dans ton sang pour conduire. Quand ils ont pris comme ça, le cerveau là, ça a bouleversé. Donc ils ont conduit n'importe comment. Normalement, tu auras le premier ou deuxième. Au moins, au niveau, vous avez le troisième. Mais tout ça, le chauffeur, vous avez retrouvé au premier, vous le lâchez. Quand vous lâchez, le véhicule, ils vont arriver. Non? Tu as vu le véhicule là, d'ici, donc tu ne peux pas autrement. Le frein là, tu n'as pas Dieu. Quand tu pompes le frein là,
En même temps, ça va aller. Il y a plusieurs personnes qui s'abusent, par exemple l'excès de vitesse, ou bien ils prennent des boissons alcoolisées tout en conduisant, et cela est très grave pour la population. Pour réduire un tant soit peu cette recrudescence des cas d'accident et assurer une sécurité routière, une répression policière commence ce 1er mars 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et parlons d'accidents de circulation. Luc Setondié Atropo, le maire de la ville de Cotonou, a été victime d'un accident ce mercredi 28 février 2024, un peu avant Dassazoumen, en convoi pour Natitengo, dans le département de l'Atakora, pour prendre part ce jeudi 29 février au Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. La nouvelle a fait le tour de plusieurs médias et des réseaux sociaux. Suite à certaines informations liées à l'accident, le bureau de l'Association nationale des communes du Bénin a fait une déclaration de presse dans l'après-midi de ce jeudi pour clarifier l'opinion publique. Suivant un extrait de la déclaration. Hier, mercredi 28 février 2024, alors qu'il se rendait à Natitengo pour la réunion du Bureau national et du Conseil national de la NCB, le bureau étant prévu pour le jeudi et le conseil le vendredi 1er mars, le véhicule du président a eu un accident à l'entrée de la ville de Dassa, un accident du fait de l'imprudence d'un motocycliste, et un accident plus ou moins grave parce que nous déplorons le décès du motocycliste et des dégâts matériels graves. Mais le président de la NCB se porte bien, de même que tous ceux qui étaient à bord avec lui dans le véhicule. Le président a eu quelques égratignures, quelques blessures corporelles pour lesquelles il reçoit des soins. Mais vous savez aussi que dans une telle situation, il y a un traumatisme psychologique pour lequel il faut de l'attention, il faut un suivi, un accompagnement. Donc le président bénéficie de tous ces soins-là. Et je peux vous rassurer qu'il est sous bonne surveillance médicale. Sa vie n'est pas en danger, la vie d'aucun membre de l'équipe n'est en danger. Nous voulons appeler les uns les autres au calme, à la sérénité. Dieu nous a délivrés, nous pouvons dire. Et nous espérons que les jours à venir nous épargneront de ces genres d'accidents. Nous présentons vraiment nos condoléances à la famille du motocycliste qui a été malheureusement fauché. Et nous demandons que Dieu console sa famille. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier vraiment toutes les autorités au niveau central, au niveau du département des Collines, le maire de Dassa et son équipe qui ont promptement porté assistance au président de la NCB, M. Luc Atropo et sa suite, et qui ont permis que les premiers soins lui soient donnés aussitôt après l'événement. Merci à toutes ces personnes-là qui se sont mobilisés, et non seulement les autorités, mais tous les amis et sympathisants. Nous passons par ici pour les rassurer. Le président Luc Atropo va bien. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour annoncer le report des activités pour lesquelles le président était en déplacement sur Natitengo. Nous n'avons pas encore de nouvelles dates. Dès que les dates seront connues, nous tiendrons informer le public. Et je l'annonçais en début d'édition, la répression contre l'incivisme routier précédemment annoncée par la police républicaine est désormais entrée dans sa phase active ce vendredi 1er mars 2024. Plusieurs passagers se sont vus débarquer de force des motos pour défaut de casque. D'autres sont verbalisés et vont devoir payer des pénalités dans les caisses du trésor public avant de retirer les engins. C'est désormais la chasse contre toute infraction au code routier. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain ce matin pour vivre l'ambiance qui a prévalu sur certains axes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Voici le constat de Ulrich Kaba sur les images de Elvis Tonokwa. Ils sont tous obligés de faire une marche forcée. Le premier jour de répression contre l'incivisme routier annoncé par la police républicaine a eu raison de ses usagers qui sont descendus des motos de force pour défaut de casque passager.
La procédure ici est pédagogique. Cette marche forcée est une forme de pression pour obliger tous les usagers à se munir désormais de leur casque. Ailleurs, la répression est sans état d'âme. Beaucoup d'usagers payent déjà les frais de leur incivisme. Ici, les surcharges, le défaut de plaques d'immatriculation ou de casque passager sont systématiquement punis. On dit de porter des casques forcément, c'est pour ça qu'on marche. Donc on va en acheter. On m'a dit de porter un casque et le désignement m'a laissé. Et puis je marche et je vais en acheter. Bien que se reconnaissant fautifs, les usagers plaident pour un regard clément des autorités sur les frais de commercialisation des casques en République du Bénin. Des prix des casques qui ont enregistré une flambée subite sur le marché. Il y a un casque qui est mais support et nous avons il y a un casque qui est 7 000 8 000. Comment tu as dit non, mais c'est vrai. Alors, tu as donné les casques là, on vendait ceci là à 5 000 francs et ceci à 10 000. Mais maintenant, là, comme ils ont appliqué les policiers veulent arrêter les gens là, depuis le marché en gros, ils ont augmenté les prix. Mais on te renvoie, c'est devenu cher. C'est ça, c'est pour ça que les clients crient. C'est cher complètement. Ça, là, moi, je soutiens ce que l'État fait. Puisque c'est pour la sécurité de la population, des usagers. Mais on n'a qu'à voir et aller à petits coups. Mais avec ça, là, c'est pas bon. Le peuple souffre, c'est pas bien. L'opération est lancée sur l'ensemble du territoire national. La répression policière va se corser sur tous les axes routiers. Les usagers savent désormais que le rythme a changé et toute atteinte à la sécurité routière sera désormais punie. Dans la suite de cette édition, la 10e conférence internationale annuelle fiscale de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, IDOFAO, s'est ouverte ce mercredi à Cotonou. Les experts fiscalistes de la sous-région et leurs partenaires discutent autour du thème « Repenser les enjeux contemporains de la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique de l'Ouest. Proposition de solution ». Les travaux se tiennent à Cotonou du 28 au 29 février à Golden Tulip de Cotonou. Clément Achadé, André Ganti. Le Bénin est encore une fois honoré pour avoir accueilli cette rencontre internationale sur la fiscalité. Il s'agit de la 10e conférence internationale annuelle fiscale édition 2024 qui se tient à Cotonou. Pendant 2 jours de travaux, les experts venus des différents pays de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs vont se pencher sur cette problématique au cœur des grandes questions actuelles des administrations publiques et du secteur privé. Comment repenser les enjeux contemporains de la mobilisation des recettes intérieures en Afrique de l'Ouest? Proposition de solution. La question de la fiscalité est cruciale dans un monde de plus en plus interconnecté, où les économies nationales dépendent les unes des autres. Cette conférence offre donc une occasion unique d'établir un dialogue constructif et fructueux entre nos différentes expertises. En partageant nos expériences, nos bonnes pratiques et nos innovations, nous pouvons renforcer nos capacités et créer un environnement fiscal plus juste, transparent et efficace. Et comment ne pas reconnaître le mérite de l'actuel président de l'UDOFAO, le président Georges Kwatia, a pris son bâton de pèlerin pour une mission au Bénin, afin de susciter davantage le soutien des partenaires locaux de l'ABFIP à la CIAF 2024. Mais pour inciter les autorités béninoises à une volonté politique forte dans la promotion de la profession de fiscaliste et son encadrement juridique au Bénin, à l'instar de ce qui se fait déjà dans bon nombre de pays africains, toutes choses qui permettront de créer un cadre d'échange productif entre le corps des fiscalistes et certains corps de métiers tels que les avocats et les experts comptables.
Le représentant de la Direction générale des impôts et du ministère en charge des finances du Bénin a d'abord félicité l'abbé FIP et Ludo Faro pour les dispositions pratiques prises et qui ont favorisé la réussite de cette rencontre aux enjeux économiques multiples, avant de réaffirmer l'engagement de son autorité de tutelle à soutenir les fiscalistes du Bénin et de la sous-région. Je reste convaincu que les différents ateliers et les sessions plénières prévues au cours de cette conférence permettront de trouver des solutions adéquates à nos interrogations pour un accroissement de la mobilisation des recettes fiscales intérieures. This theme, which was as a result of a careful introspection, does not seek to reinvent the wheel. It is an established fact that taxation remains a significant factor upon which successful societies have thrived, developed their infrastructure, and built sustainable governance systems and structures. La particularité de cette 10e édition se justifie par la qualité des thématiques prévues en discussion. Avec ces efforts de Ludo Fao, la commission de la CEDEAO s'engage à soutenir davantage les initiatives à venir. Les aventures de Finayon. C'est un ouvrage qui a marqué les esprits de ceux qui l'ont connu au programme au cours primaire. Des décennies après, des anciens écoliers se souviennent encore des histoires véhiculées à travers les différents tomes de cet ouvrage. On les écoute dans cet extrait. Il faut dire simplement que c'est des livres qui ont bercé toute notre enfance. Véritablement, et on ne voyait les réalités d'une famille purement africaine, avec des personnages qui forcent admiration. Finayon lui-même, qui est un personnage énigmatique, et la tante Nyomi, qu'on a vu en plein dans les cérémonies de naissance en Afrique. On a découvert le village de Sado, et au fur et à mesure que les années s'égrènent, on découvre d'autres réalités du même auteur, du même personnage, et plus intéressantes. Quand vous finissez peut-être le C1, vous êtes pressé d'avoir celui du C2 pour connaître également les réalités qui sont mises. Vous finissez le C2, vous êtes très pressé de connaître les investissements Finayon et du CME, etc. Les œuvres qui sont au programme aujourd'hui, bon, est-ce qu'elles sont si accrocheuses que les avants de Finayon? Je ne sais pas, peut-être les instituteurs pourront nous le dire. Sinon, nous autres, on a connu les avants de Finayon. Nous ne regrettons pas d'avoir connu les avants de Finayon. Et si on peut ramener même encore ces ouvrages, les actualiser et les remettre au programme comme peut-être deuxième ou troisième ouvrage de lecture pour les apprenants, cela va forger quand même beaucoup plus le mental d'écoliers africains. Tout de suite, quand on me parle des aventures de Finayon, il me vient à l'esprit la fameuse tante Nyomi et puis le chien Ekanye. Nyomi, ça m'a marqué parce que je me rappelle, c'était une séquence au cours de laquelle ou dans laquelle il fallait offrir un présent à Finayon afin qu'il puisse, en tout cas en guise de récompense à ses prouesses scolaires. Je crois que c'était un cabri ou un mouton blanc qu'on lui avait offert. Franchement, ce passage m'a particulièrement marqué. Et puis, j'ajouterai peut-être les vacances de Finayon. Je crois dans Finayon 4 ou 6, les vacances de Finayon à Parakou, dans le nord du pays. Et vacances au cours desquelles il a quand même participé, il a eu la chance de vivre une séance de mariage. Mariage qui aujourd'hui nous appelons mariage forcé, mais mariage à la tradition du nord du pays. Et puis ce livre, avec ses différents tomes, a quand même participé à forger en nous l'amour de la lecture et surtout la facilité à maîtriser d'une manière ou d'une autre la langue française. Et ensuite, la particularité de Finayon, c'était que c'était un récit pratiquement autobiographique qui relatait les réalités d'une culture qui est nôtre,
culture qui est nôtre, du coup chacun se retrouvait dedans. Moi j'ai eu la chance de pratiquer ça dans Porto Novo ici. Et quand on parle de Sado, qui est dans les environs de la ville, franchement c'était une motivation particulière. Aujourd'hui nous mettons au programme des ouvrages qui relatent beaucoup plus les réalités, je dirais, qui ne sont pas propres à la culture actuelle. Ça fait que ça démotive un tout petit peu. Si on pouvait tenir compte de ces réalités à l'avenir pour programmer les ouvrages, je crois que ça serait un plus. À entendre parler des aventures de Finayon, ça m'a plongé dans le vieux temps. Et la belle époque, ce n'est pas ce qu'on assiste aujourd'hui avec l'avènement de nouveaux programmes qui a tout détruit. Sinon, en son temps, il suffisait juste qu'on dit qu'il y a lecture le matin et qu'on doit lire le livre de Finayon 3. Tous les enfants étaient passionnés. Tout le monde, tout écolier avait la passion pour ce livre-là. Parce que c'est l'histoire réelle que nous vivons chez nous au pays. Et nous avons pris comme exemple Finayon parce que c'était un enfant exemplaire selon l'histoire, très studieux, qui se donnait bien au travail. Il y a beaucoup d'histoires de Finayon qui nous ont intéressés. Dans Ciel la Vipère, il y a beaucoup de passages de Finayon qui nous ont impactés en son temps. Mais je me demande, qu'est-ce que Finayon m'est devenu après? Est-ce qu'il a profité de ce sacrifice? Le livre Aventure Finayon est devenu quoi? Quels sont les avantages que ce dernier a reçus dedans? Merci à Emma Rodono pour cette série de reportages sur cet ouvrage Les Aventures de Finayon. Le mois de la francophonie au Bénin, édition 2024, vient d'être lancé. C'est dans le cadre d'une conférence de presse animée ce jeudi notamment par l'ambassadeur de France près le Bénin et son attaché de coopération pour le français. Le mois de la francophonie est une initiative qui vise à célébrer la francophonie et la langue française sur plusieurs semaines. Le point de la conférence de presse avec Hugues Vingbe et Moufid Saboura. Face aux professionnels des médias, l'ambassadeur de France près le Bénin et ses collaboratrices présentent les grandes et menues lignes du mois de la francophonie au Bénin 2024. La diversité et la vitalité de la francophonie à travers le monde, tel est le thème de cette nouvelle édition qui invite au mouvement, à l'ouverture et à la rencontre. Alors c'est une initiative qui découle en fait de la journée internationale de la francophonie qui a lieu tous les 20 mars et qui donne lieu ensuite dans les pays à une déclinaison d'événements autour de cette journée. Il y a une semaine de la langue française et de la francophonie. Cette année, c'est du 16 au 24 mars. Au programme de ce mois de célébration de la francophonie et de la langue de Molière, entre autres du cinéma, du slam, de la danse, de la littérature et du théâtre, avec un hommage au talentueux artiste béninois Camille Amoureau. L'une des activités phares inscrites à l'agenda de cette aventure culturelle est la célébration le 20 mars de la Journée internationale de la francophonie à travers une table ronde sur le patrimoine immatériel de l'espace francophone. La spécificité un peu de cette partie du programme réalisée avec le groupe des ambassadeurs francophones, c'est des cartes blanches. Alors, des cartes blanches à des pays de la francophonie de manière à ce qu'ils puissent se présenter au public béninois en particulier. Alors, dans ces cartes blanches, il y a plusieurs activités. Il y a des cartes blanches cinématographiques. Par exemple, l'Égypte a décidé de présenter 2 documentaires ici à l'Institut français. Le Maroc va aussi présenter un très beau film et on espère que le réalisateur de ce film pourra animer un débat à l'issue de la projection. Au nombre des nouveautés de cette édition du mois de la francophonie au Bénin figure un concours de Scrabble et un concours dénommé 10 mois 10 mots. Le mois de la francophonie 2024, c'est du 2 au 30 mars à Cotonou et à Parakou. Non, il n'y a jamais de mot de la fin. Dans le département de l'Ouémé, l'autorité préfectorale a tenu la toute première conférence administrative départementale au titre de l'année 2024. Elle a réuni tous les cadres administratifs en service dans le département autour des questions de développement, notamment la prévention des cas d'incendie sur le territoire. La rencontre a été présidée par le préfet du département du littoral, Alain Orunla, qui a représenté son homologue Marie Akbotrossou pour la circonstance. Le point dans ce reportage. Autour de cette table, élus locaux et cadres administratifs en service dans le département de l'Ouémé.
Ils y sont conviés par le préfet Maria Kotrossou, représenté par son homologue du littoral, pour débattre des questions liées au développement des 9 communes de Lomé. Entre autres questions qui ont meublé ces échanges, la dissémination d'entrepôts d'essence frelatée et la prévention des cas d'incendie. Cette rencontre entre en ligne de compte de la toute première conférence administrative départementale de concertation et de coordination au titre de l'année 2024. Ces questions d'incendie, bouches d'incendie, poteaux d'incendie, de sécurité d'incendie doivent être gravées dans votre tête. C'est-à-dire que c'est à vous de rappeler à l'État central la partition qui est la sienne. Élaborer très rapidement une réglementation, ça va bientôt se faire, et travailler à accroître vos recettes pour pouvoir faire face à ces choses. Il faut aussi faire un travail de conception ou d'adaptation. Parce que les normes que vous plaquez sont des normes qui nous viennent d'ailleurs. Ou quand on dit tous les 500 mètres, quand vous voyez aux États-Unis ou en France, dans un rayon de 500 mètres, le nombre d'habitations et d'infrastructures, voilà, nous on a encore un peu de place. Donc ça peut être 1 tous les 2 kilomètres, les 3 ou les 5. L'essentiel, c'est à vous de voir. Ça, c'est un travail de reconception ou d'adaptation qu'il faut faire. Dans ce sens, l'assistance a été édifiée sur l'importance des poteaux d'incendie dans la prompte intervention des sapeurs-pompiers. Par cette communication, les élus locaux ont pris toute la mesure du manque des poteaux d'incendie dans plusieurs communes de Lomé. Moi, ma commune, on a pris des dispositions pour doter la commune de quelques poteaux d'incendie. Donc, la difficulté d'abord, c'est la difficulté économique. Il y a aussi de ces choses-là où les canaux de la SONEB ne passent pas partout. La canalisation ne passe pas partout. Et lorsque cette canalisation n'est pas partout, c'est difficile d'intervenir aussi rapidement ou bien de placer les poteaux d'incendie aussi rapidement. À la présentation ce matin par le capitaine, il fallait beaucoup de conditions avant de prétendre à un poteau d'incendie ou à une bouche d'incendie. Donc nos prévisions n'étaient pas les bonnes. Nos prévisions étaient des prévisions qui ont passé à côté de la réalité. Et il fallait la séance d'aujourd'hui pour nous permettre de faire face aux réalités. Surtout que quand on dit qu'il faut placer chaque poteau d'incendie à 500 mètres. Cette conférence va aboutir à des recommandations qui vont gouverner le département de Lomé pendant les 6 prochains mois avant une deuxième rencontre du genre. Plus loin, dans le département du Koufo, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en session mardi dernier. Il s'agit de la première session ordinaire de l'année en cours et les travaux se sont déroulés dans les locaux de la préfecture d'Aplaroué. Des travaux consacrés à une série de sujets relatifs au bon fonctionnement de ce département. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Pour la première fois au cours de cette année 2024, ils se retrouvent autour de cette table à la préfecture d'Aplaroué pour discuter des questions touchant la vie au bon fonctionnement de leur juridiction administrative. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du Koufo en session ordinaire avec un ordre du jour qui prévoit plusieurs sujets, notamment la lutte contre les chargements et déchargements hors parking des véhicules de transport en commun. Les gens volent les colis de leurs clients. Les gens emportent nos enfants, les mineurs, dans d'autres pays. Tout se passe comme si vraiment il n'y a plus d'autorité sur le terrain. Et donc on va s'entendre ici pour que chacun des maires prenne arrêté. On va retenir ensemble le jour. Ce jour-là, chaque commune, toutes les communes alors signent cet arrêté-là. Chacun à son niveau dessus, chacune à son niveau, pour que la lutte soit une lutte collégiale, une lutte d'ensemble. Après un point sur l'exécution des recommandations de la dernière session, place a été faite au bilan des activités des ONG en charge de la mise en œuvre du projet Suède dans le département du Koufo. Un bilan satisfaisant, tout comme celui de la mobilisation des ressources propres des communes du département. Ici, les communes ont été mises en compétition. Parce que la réforme du système de centralisation qui est en cours, cette réforme-là ne peut pas aboutir si les communes ne font pas d'efforts à leur propre niveau
pour mobiliser les ressources propres, les ressources endogènes. Parce que il faut être soi-même, hein, avant de tendre la main au gouvernement central ou aux partenaires techniques et financiers. C'est quand vous mobilisez bien vos ressources que les gens vous respectent et viennent à votre secours. La Palme d'Or est revenue à la commune de Toviclin et les responsables ont reçu des récompenses. Et je voudrais remercier le préfet qui a pu quand même nous encadrer et à s'encourager à pouvoir réussir à cette compétition. C'est un atout pour nous et je suis très heureux. Parallèlement, la compétition concernant l'assainissement du cadre de vie des populations n'a pas connu de vainqueur. Tout est relancé jusqu'à la deuxième quinzaine du mois d'octobre prochain pour la deuxième session ordinaire de l'année. C'est à vous de classer normalement. Nous parlons du retour du programme IFADEM dans le domaine éducatif. IFADEM, c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, un programme conçu par l'État béninois avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Objectif, améliorer la pratique des enseignants auprès de leurs apprenants. La nouvelle phase a été officiellement lancée mardi dernier à l'École nationale d'instituteurs de Dogbo. C'est dans le département du Koufo. Compte rendu, Narcisse Alossé et Florent Doro. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM a positivement impacté le système éducatif béninois dans les années 2000. Et le pays renouvelle ici l'expérience d'un programme conçu pour améliorer la pratique de classe des enseignants auprès de leurs apprenants. La nouvelle phase d'IFADEM, dont le lancement officiel nous mobilise en ces lieux ce jour, comporte un aspect novateur relatif à la formation des directeurs d'école pour garantir fondamentalement un environnement d'apprentissage inclusif. Parce que l'éducation, c'est le début. C'est aussi la fin du développement. Nous ne pouvons rien faire sans que les armes que Dieu nous donne soient mieux moulées. Œuvrer à les mouler et plus de 7000 enseignants de différents grades du secteur de la maternelle et du primaire bénéficient de ce programme de formation financé par la Belgique à travers l'APF et copiloté par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Notre mission est de contribuer à une refonte structurelle des politiques éducatives, favorisant un cadre d'apprentissage équitable et inclusif pour toutes et pour tous. La mise en œuvre de cette deuxième phase d'IFADEM durera 9 mois. Au total, les 4 départements du Nord bénin auxquels s'ajoute le Koufo sont concernés. La formation sera assurée avec 3 livrets élaborés pour la circonstance. Au nom des collectifs des enseignants, et en mon nom personnel, nous prenons l'engagement de prendre une part active aux sessions de formation à distance et en présentiel, dans la mesure où ces formations nous aideront à améliorer nos pratiques de tous les jours et par ricochet la performance de nos apprenants. Cette cérémonie de lancement officiel a été couplée avec la remise de kits de matériel, aussi bien aux tuteurs qu'aux tutorés. Des kits composés de livrets pédagogiques, de dictionnaires, de tablettes, de stylos et de bien d'autres équipements didactiques. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. N'oubliez pas vos casques et attention sur nos routes. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation. À bientôt.